Bon matin à tous. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est toujours une joie, un privilège, une bénédiction même de venir vous voir, puis en plus d'avoir l'occasion de contribuer pour aider en particulier votre pasteur, l'Église. Donc, je me considère énormément béni de pouvoir faire ça. Et c'est bien sûr une joie de voir vos visages. Et ce matin, je regarde les visages. Bon, il y en a qui ont leur masque, il y en a qui ne l'ont pas, mais il y a des visages que je connais, puis il y a des nouveaux visages que je n'ai jamais vraiment vus, rencontrés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Paradis. Je travaille à Sambec au niveau de la levée de fonds. Et ça fait déjà quelques années. Puis j'ai un parcours de ministère aussi dans le passé. J'ai été 27 ans comme actif dans le ministère pastoral, comme pasteur dans la région de Montréal. Donc, voilà, pour les autres, peut-être que vous étiez tous au courant de ça. Mais c'est une joie d'être avec vous, puis de vous parler ce matin de la plus merveilleuse, la plus belle des découvertes, la plus grande découverte qu'un être humain peut faire. Puis quand on regarde l'histoire, il y en a eu des découvertes pas mal extraordinaires. Puis il y a quelques années, je suis tombé sur un article qui parlait de découvertes. Puis ce matin, j'aimerais vous en donner quelques exemples pour aller progressivement vers cette extraordinaire découverte. Premièrement, le piano. Non, mais le piano, hein? Vous êtes d'accord? Quelle découverte? Est-ce qu'il y a des joueurs de piano ici? C'est pour ça que c'est une belle découverte, parce que quand il y en a un, on est content de l'entendre jouer. Il y a aussi le parachute. Bien là, vous vous dites, moi, je n'utilise pas ça tous les jours dans ma vie, mais quand même, c'est une idée extraordinaire. Il fallait avoir beaucoup de courage pour tester le premier modèle, hein, quand même. C'est quelque chose. On dit que ça a été inventé en 1796. Allumettes. Des allumettes. Pratique pour ceux qui aiment le camping. N'est-ce pas? Faire un bon feu, hein, avec tes marshmallows. Tu te vois mal commencer à l'ancienne, essayer de partir ton feu. Il y en a qui sont peut-être bons, mais moi, dans mon cas, je pense que j'irai me coucher avant que le feu prenne, là, c'est sûr. Ensuite, un réfrigérateur. Imaginez comment c'est utile. Tu vas faire ton épicerie, puis tu mets ta brochette de poulet dans le frigo, n'est-ce pas merveilleux, plutôt que la laisser sur la glace jusqu'à temps que tu puisses la manger sur ton barbecue. N'oublie pas de remplacer ta glace aussi, parce que quand il fait des 27, 28, comme à peu près il a fait hier, c'est pas long que ça fond, hein? Alors, il faut aller vite. Donc, un réfrigérateur. Quelle découverte! Pour ceux qui ont des propriétés, une tondeuse à gazon. Hey, c'est-tu pratique, ça, une tondeuse à gazon? Ça va mieux que, tu sais, ou au ciseau, une tondeuse, tu sais, c'est merveilleux, tu sais, aujourd'hui, on s'en vient plus zen. Là, maintenant, on revient aux anciennes tondeuses. Ça fait moins de bruit, mais quand même, il en existe à gaz, il en existe électrique, à batterie. Wow! Quelle évolution! Un téléphone. Ben là. Là, on entre dans un objet, je dirais, là, universel maintenant dans notre génération. Monsieur Bell a inventé le téléphone, mais ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui avec nos téléphones intelligents, là. Qui aurait dit aujourd'hui qu'on peut se retrouver n'importe où, en ville, à Montréal, en campagne, sur la route, à l'extérieur, à l'intérieur, toujours accès à un téléphone? Non, mais c'est extraordinaire. Mais il y a eu un départ avec M. Bell autour des années 1876. Et j'en ai d'autres aussi que je peux vous donner rapidement. Un stylo à réservoir d'encre, non, mais c'est-tu pratique? Et quoi que ça s'en va, on s'en vient de plus en plus avec cette invention extraordinaire qui est l'ordinateur. Peut-être que les ventes de stylos ont diminué depuis ce temps-là. Hein? Un ordinateur, tu sais, c'est plus le fun de taper ton clavier que d'écrire. T'sais. Moi, je me rappelle les premières fois quand j'ai commencé à faire des études bibliques, j'écrivais tout à la main, mot à mot, au commencement jusqu'à la fin. T'sais. Imaginez tout le temps que ça prenait. Mais à un moment donné, j'ai passé à une étape, je me suis modernisé, un dactylo. Hey, là, ça allait bien aussi, le dactylo, tu dactylographies, puis tout ça. Et finalement, pour aboutir à aujourd'hui,
bien, pourquoi pas, ton ordinateur. Puis là, ben, tu peux même Wi-Fi, tu lances ton message, puis il est imprimé, mon ami, tu l'as presque instantanément. Non, mais c'est notre vie moderne. C'est tous des outils qui font suite au stylo. J'en mets un peu trop, là. Mais il y a un aspirateur. Hey, passez la balayeuse. C'est plate, mais c'est pratique. Hein? Quand même. Aspirateur en 1901, un hydravion, la télévision autour de 1920. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. Moi, j'ai connu la télévision où tu regardes une bonne game de hockey avec la neige en noir et blanc. Hein? Tu sais, quand le signal ne rentre pas, puis tu joues après les antennes pendant 20 minutes parce que tu ne veux pas arrêter la première période, puis tu regardes toute la neige qu'il y a, puis tu dis, où la rondelle? Donc, c'est-tu là ou là ou là? Ou là? Tu ne sais pas. Hein? Il y en a qui ont connu ça, hein, mais ça fait longtemps, là. Aujourd'hui, là, peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez vos belles télévisions, 40 pouces minimum, peut-être plus, 4K, HD ou je ne sais pas trop. Je ne suis pas expert, mais on est rendu là. Tu sais, c'est extraordinaire. Mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée en tout cas, il a trouvé le moyen de faire produire cette image autour de 1920. Quelques savants ont participé à ça, selon l'histoire. Un rasoir électrique, ben oui, c'est pratique pour ceux qui aiment se raser régulièrement. Et bon, les pousse-pousse. Un pousse-pousse pour emmener ton petit bébé aller faire un tour au parc. Hein? C'est pratique. Là, on ne pense pas à ça. Nous, ça fait partie de notre quotidien. Puis là, aujourd'hui, tu vois, les pousse-pousse, mon ami, les roues en caoutchouc, il y a quasiment des mags glissés là-dessus. Là, puis, mon ami, les gens courent avec leur bébé. Et puis, les pousse-pousse, quasiment plus protégés que... En tout cas, la locomotive, la première navette spatiale. Bref, depuis une centaine d'années, c'est incroyable toutes les découvertes extraordinaires qui nous servent, que nous avons, que nous profitons aujourd'hui, dont on profite nous-mêmes. Regardez, il y a les gens en ligne que je salue en passant, que je n'avais pas encore salué, qui profitent de toute la technologie de l'Internet pour pouvoir avoir une diffusion en direct de ce qui se passe ici dans ce bâtiment d'église. C'est extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Des grandes découvertes. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une découverte encore plus grande. Et j'oserais même dire la découverte la plus grande qu'un être humain peut faire. Il n'y a pas de niveau plus élevé, selon moi, que cette découverte. Et c'est la découverte, peut-être certains me voient venir, c'est la découverte de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grande découverte. Même Microsoft, Apple, ne peuvent pas produire un logiciel aussi performant, qui a un impact aussi grand que la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Pour nous aider, nous assurer qu'on comprend bien qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un don. Si je le prends à sa plus simple expression, c'est un don, c'est un cadeau. Et si on veut étirer l'expression, c'est une faveur. Et si on va aller encore plus loin, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Donc, un don, un cadeau, une faveur qu'on ne mérite pas. Et si on regardait ce que l'Écriture nous dit de la grâce de Dieu, le premier passage qui peut nous venir à l'esprit, qui est fort connu, c'est celui d'Éphésiens 2, versets 8 à 10, où il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, que personne ne se pète les bretelles, parce que la grâce, on ne la mérite pas, ça ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui choisit de nous faire grâce. Et ce matin, je vous annonce qu'il n'y a pas de plus grande découverte qu'un être humain peut faire. Et j'aimerais vous amener dans une histoire tirée de l'Écriture qui est probablement une des plus belles histoires qui nous révèle la grandeur, la puissance, la plus grande découverte de la grâce de Dieu qu'un être humain peut faire. Est-ce que vous avez le goût d'entendre cette histoire? Oui? Au moins 80 % on dit oui.
La grâce de Dieu. Imaginez-vous que cette histoire, croyez-le ou non, de la grâce, une des plus belles, sinon la plus belle, ou parmi les plus belles, se trouve dans l'Ancien Testament. Hein? Ancien Testament. On peut s'interroger dans l'Ancien Testament, parce que moi, je me rappelle les premières fois où j'ai commencé à lire la Bible. Et les premières fois où je suis allé dans l'Ancien Testament, oh là 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 là, je lisais l'Ancien Testament, puis je me disais, oh là là, que Dieu est sévère. Mais lorsque j'ai repris ma lecture de l'Ancien Testament, à quelques reprises, ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est la grâce débordante de Dieu, même dans l'Ancien Testament. On pourrait penser à la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament, avec raison, bien sûr, parce que la grâce de Dieu est manifestée dans le Nouveau Testament. Cette grâce extraordinaire. Vous connaissez ce cantique? Amazing Grace. Une grâce infinie, une grâce qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. Et le Seigneur veut faire grâce à tous ceux qui se tournent vers lui. Alors, je n'en dis pas plus maintenant. Nous allons dans l'Ancien Testament. On va aller regarder l'histoire du roi Manassé. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le roi Manassé? En avez-vous déjà entendu parler? Vous avez peut-être lu dans l'Ancien Testament, vous avez lu son histoire. Écoutez, c'est 1 ou 2 ou 3 chapitres maximum sur une multitude de chapitres. Ça se peut que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais regardons ce matin cette histoire et je vous invite à tourner dans 2 Chroniques. On va commencer par le chapitre 32 pour nous mettre en contexte et nous aider à comprendre vraiment qui était ce Manassé et comment il a fait la plus grande découverte qu'un être humain peut faire et comment il a fait la plus grande découverte pour sa propre vie, bien sûr. Et j'aimerais juste avant qu'on puisse simplement prier puis remettre la suite entre les mains de notre Seigneur. Oui, Seigneur Père du ciel, je veux vraiment te bénir et te remercier pour l'occasion que tu me donnes d'être ici ce matin. Et j'aimerais que tu me donnes les bons mots. J'aimerais, Seigneur, que tu me donnes la capacité de communiquer comme toi, Seigneur, tu veux que ce passage soit communiqué. J'aimerais que tu me donnes toute l'aisance, Seigneur, pour pouvoir nous aider à voir, à découvrir ta grâce ce matin. Alors, sois béni. Merci pour cette Église. Merci pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont en ligne. Et Seigneur, conduis-nous à travers ce texte d'aujourd'hui. Pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen. Donc, lisons à partir du chapitre 32, premièrement. D'où vient-il ce Manassé? Bien, on voit ici au verset 33, tiens, on va aller immédiatement là. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Donc, Ézéchias, c'est un roi qui est connu, c'est un contemporain du prophète Ésaïe. Et ceux qui se souviennent un peu de son histoire, il a eu la grâce de voir sa vie prolongée. Le Seigneur lui a accordé cette grâce. Mais ici, et là on parle des honneurs faits en raison de sa mort. Il est décédé et par la suite, il est dit, « Et Manassé, son fils, régna à sa place. » Donc, Ézéchias décède, Manassé prend la place. Donc, la première chose qu'on reconnaît, c'est que Manassé est le fils du roi Ézéchias, qui était un ami du prophète Ésaïe, et que tout Jérusalem et Juda a rendu honneur à sa mort, en parlant d'Ézéchias. Alors, continuons avec son fils. Si Ézéchias a été un des meilleurs rois, Manassé a probablement été le pire. Et on le voit immédiatement qu'il est dit au chapitre 33 maintenant, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël.
Ça commence mal. Hein? Déjà là. Il y a 12 ans, probablement qu'il y a eu une cogérance, selon les commentateurs, entre Ézéchias et son fils Manassé pendant un certain temps. Et lorsqu'Ézéchias est décédé, eh bien, Manassé a pris le contrôle du royaume. Mais là où ça commence vraiment mal, tu sais, on a l'habitude de dire, tu sais, des fois, on utilise cette expression « tel père, tel fils », mais dans ce cas-là, on ne peut vraiment pas dire « tel père, tel fils ». Ce qu'on voit par la suite, c'est que Manassé, finalement, va remporter la médaille d'or, probablement, du pire roi qui a vécu ou qui a régné en Israël. Et ce n'est pas peu dire. Et la suite des passages nous le démontre vraiment très, très clairement. Donc, Manassé, le plus mauvais des rois, et voici pourquoi. Premièrement, si on lit la première partie, il dit, verset 3, « Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, qui était faux dieu des Cananéens. Il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. » Bon, arrêtons-nous quelques instants. Baal, le grand dieu des Cananéens, et il y avait des hauts lieux où, finalement, Manassé est en train d'encourager à la fausse adoration. On est en train d'abandonner ce que Ézéchias, son père, avait mis de l'avant en Israël, c'est-à-dire l'adoration envers l'Éternel. Mais là, Manassé est en train de faire le contraire. Donc, il fait vénérer Baal et aussi il met de l'avant Astarté, comme il est dit au verset 3. Astarté. Qui est Astarté? C'est la déesse de la fécondité qui fonctionnait avec des prêtresses qui se livraient à la prostitution sacrée. Ah, imaginez l'horreur. En Israël, là où la gloire de Dieu réside, voilà maintenant que Manassé bâtit des autels pour le dieu des Cananéens, Baal, Astarté avec cette prostitution sacrée. Il mit l'idole même, dit le texte, il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David, à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. L'Éternel voulait placer son nom à toujours dans la maison de Dieu qui avait été bâtie pour lui. Et voilà que fait Manassé? Il place des idoles d'Astarté. Oh là là, ça ne va pas bien, là. Il est vraiment mal parti. Verset 3 parle, « Il se prosterne devant toute l'armée des cieux et la servit. » La lune, le soleil, Mercure, Jupiter, les planètes, dans le but d'adorer ces représentations, le culte des astres, finalement, qui est une fausse adoration, encore une fois, et qui éloigne de plus en plus le peuple de la véritable adoration, qui est d'adorer l'Éternel pour ce qu'il est et qui est la gloire, finalement, qui était la gloire du peuple d'Israël. Donc, le roi se prosterne devant l'armée des cieux, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Il se prosterne, il bâtit des autels, verset 4, dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom en perpétuité. Alors, vous voyez complètement le déshonneur, la dégradation progressive qui est en train de s'installer en Israël. Écoute, ce roi a vécu au moins a eu un règne de 55 ans. Il y a eu une cinquantaine d'années, c'est plus qu'une génération, où il a amené finalement la fausse adoration parmi le peuple. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien pour le peuple. Ça ne va pas bien pour la gloire de Dieu non plus. Que dit-il ensuite? Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Verset 6, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils Himnon, qui fait référence au dieu de Moloch,
où on offrait littéralement, on sacrifiait nos enfants à l'honneur de ce faux Dieu. Comment est-ce possible qu'un roi en Israël qui a grandi avec Ézéchias, qui Ézéchias avait fait le contraire de ce que Manassé est en train de faire, comment est-ce possible qu'il est tombé dans le panneau au moins par égarement, par rébellion, par incrédulité, au point de faire passer son fils par le feu? C'est terrible. 2 Rois nous rapportent d'autres détails et nous parlent, entre autres, de Manassé qui a fait passer son fils par le feu. Autrement dit, offert en sacrifice. Et je vous dis, les récits concernant cette histoire sont vraiment horreur. C'est l'horreur, c'est horrible. Et en tout cas, c'est vraiment désolant. Comment quelqu'un peut se rendre jusque-là? Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu. La superstition prend le dessus. Il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. À cause de Manassé, verset 9, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Non seulement Manassé a fait le mal, mais il était rendu à un point de faire le mal et d'encourager le peuple à faire le mal par cette fausse adoration, par tous ces faux cultes, à faire pire que les nations environnantes qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ça va loin, là. Israël, qui dans ce contexte, est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, où Dieu a choisi de faire résider sa gloire. Voilà que ce peuple, sous l'influence et le règne d'un homme, Manassé, voilà que ce peuple est en train d'accomplir des choses pires encore que les nations environnantes. C'est vraiment dramatique. C'est horrible ce qui se passe là, présentement, ce qu'on lit dans le texte. L'Éternel, verset 10, parlait à Manassé et à son peuple. L'Éternel a envoyé des messagers. Il a tenté de parler à Manassé et de les encourager à se repentir, à revenir à l'Éternel, malgré tout. Manassé, là, ça y passe comme 100 pieds par-dessus la tête. Il garde, il persévère dans son entêtement, dans son incrédulité et dans cette fausse adoration, non seulement pour lui-même, mais qui l'encourage pour tout le peuple. Ça ne va pas bien, hein? Peut-être vous dites, mon ami, c'est pas facile à lire aujourd'hui, c'est pas facile à entendre, mais si c'est écrit, si le texte existe, c'est parce que le Seigneur, l'Éternel, avait un but pour nous laisser cela, et on arrive progressivement à ce but. L'Éternel parlait à Manassé et à son peuple, ils ne firent point attention. Verset 11, le moment est choisi maintenant. Dieu, dans son décret, dans son timing à lui, il choisit d'intervenir maintenant. Verset 11, alors l'Éternel, qui agit? L'Éternel, fit venir contre eux le chef de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Le Seigneur se sert des ennemis d'Israël pour envahir et pour aller capturer le roi. Et les expressions qui sont là, c'est intéressant de voir les différentes versions. Lorsqu'ils disent que Manassé on lui a mis les fers, certaines versions parlent, on lui accrocha, finalement, on accrocha sa mâchoire avec des fers, on l'enchaîna, puis on l'a traîné comme ça. Tu sais, il n'était pas là en classe numéro 1, là, tu sais, pour se rendre à Jérusalem, pour se rendre à Babylone. Mais enchaîné avec violence. Pour se retrouver où? Il se retrouve en prison
verset 12. La réaction de Manassé. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humiliant profondément devant le Dieu de ses pères. Réaction de Manassé. Il se tourne vers le Seigneur. Peut-être vous dites, il me semble que c'est évident qu'il se tourne vers le Seigneur quand tu arrives là. Non, pas nécessairement. Manassé a vécu toute sa vie ou à peu près dans l'incrédulité, mais à ce moment précis, il se tourne vers l'Éternel. C'est intéressant de voir, il implora l'Éternel son Dieu. Parce que c'est le Dieu d'Israël, parce que c'est le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu qui a choisi de manifester sa gloire à travers ce peuple. Réaction de Dieu. Et c'est là la découverte extraordinaire. Manassé, verset 13, lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Les supplications de Manassé ne sont pas racontées. On peut imaginer, on peut spéculer qu'est-ce qu'il a dit, mais par le fait qu'il s'humilie, c'est comme si, en quelque part, il y a une forme de repentance qui est en train de se produire, où Manassé est en train de prendre conscience. Il s'est tourné vers le Dieu de ses pères, vers son Dieu. C'est comme s'il a pris comme une prise de conscience dans ce moment extrême de sa vie. Peut-être qu'il savait que la mort pouvait venir n'importe quand ou l'attendait éventuellement, je ne sais pas. Mais il est clair qu'il y a eu cette réaction de repentance où il a pris conscience de son état. Et le texte mentionne qu'il s'est humilié devant Dieu. Non seulement il prend conscience, il regrette, mais il se tourne vers Dieu, il s'humilie devant lui, il lui adresse les prières. Et on pourrait supposer certainement qu'il demande à Dieu de faire grâce, de faire quelque chose, de le sortir de cette condition. Et la grâce de Dieu se manifeste. L'Éternel se laissant fléchir. Wow! Vous savez, les premières fois où j'ai lu ce texte, ça m'a vraiment impressionné de voir comment Dieu est bon malgré tout. C'est quoi la grâce? Rappelons-nous, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. La grâce, on ne peut pas la gagner, on ne peut pas la mériter. La grâce, c'est quelque chose qui nous est donné, pas parce qu'on est quelqu'un de bien. « Ah, toi, tu es quelqu'un de bien, tiens, j'ai le goût de te donner plus puis de te faire grâce. » Non, non, non. La grâce est quelque chose que tu ne mérites pas, que je ne mérite pas, que Manassé ne mérite pas. Ici, on voit un homme qui a corrompu son peuple pendant plus d'une 50aine d'années. Honnêtement, si vous vous posez la question, auriez-vous fait grâce à Manassé? Tu sais, mais l'Éternel ne pense pas comme un être humain. Mais il choisit de faire grâce. Ça me fait tellement penser à un passage du Nouveau Testament. Parce qu'en fait, là où la grâce, elle est révélée, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu et qui a payé la dette de nos fautes, qui est monté sur la croix. Et les textes, lorsqu'on regarde les différents textes, les textes, c'est pour nous amener à mettre notre confiance en lui et qu'on puisse recevoir sa grâce à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de l'homme, non de la chair, non de la volonté de l'homme, non de la chair, mais de Dieu. Dieu fait grâce. Et nous avons vu cette grâce. Et vous m'avez déjà entendu parler ici, certainement de grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce, parce que le Seigneur fait grâce. Comment penser qu'il peut faire grâce à une personne comme Manassé? Mais le passage qui vient me chercher, qui me rappelle la grandeur de Dieu, c'est dans Romains 5, verset 8. Je vous invite à tourner dans Romains 5, 8. On va juste regarder quelques instants ce passage, où il est dit, Romains 5 au verset 8.
Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'avait même pas la connaissance de sa grâce, que déjà le Seigneur avait préparé le terrain et il avait payé le prix pour nous. Et c'est encore plus fort lorsqu'on regarde le verset 6 où il dit « Car lorsque nous étions encore sans force au temps marqué, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Des impies, ce n'est pas peu dire. Il n'a pas dit « Il est mort pour des bonnes personnes, ceux qui ne sont pas pires, on va les récupérer. » Non, non, c'est les impies. Alors imagine-toi à ton pire. Eh bien, à ton pire, Christ t'aime, il t'a aimé, il est monté sur la croix pour toi. Pourquoi? Pour te faire grâce. Alors, ce matin, quelqu'un pourrait s'exclure, quelqu'un pourrait dire, « Ouais, je ne sais pas, moi, là, tu sais, il me semble que j'ai tellement de difficultés dans ma vie, puis je suis tombé dans tel problème, dans tel autre problème, dans telle difficulté. Moi, la grâce, ou qu'est-ce que le Seigneur va faire avec moi, je ne le sais pas. » Bien, j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur t'aime à ton pire. Imagine-toi le pire et le Seigneur t'a aimé. Il est mort pour toi sur la croix. Et c'est ça la grâce de Dieu. Sinon, la grâce n'est plus la grâce. Tu sais. Si je peux faire des choses pour l'obtenir, la grâce, ce n'est plus la grâce. Et si je te posais la question, « Ouais, mais OK, j'ai connu la grâce. Oui, mais combien de péchés tu dois faire pour perdre ton salut? » Tu sais, si la grâce nous donne le salut, combien de péchés tu devras faire pour perdre ton salut? Est-ce que tu es capable de répondre à cette question-là, de mettre un chiffre? Est-ce que la grâce de Dieu signifie que je suis sauvé par grâce puis gardé par les œuvres? Non, non, non. La grâce, c'est la grâce infinie, la grâce qui nous environne, la grâce qui nous accompagne tous les jours de notre vie, comme dit le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est pas merveilleux, ça? Non, mais écoute, là, moi, je crois qu'il y a matière ici là, à passer des super de bonnes vacances. Et à se dire, non, mais est-ce qu'on est béni? Est-ce que c'est possible que par l'accumulation des problèmes, l'accumulation des difficultés, on a juste à penser avec les 2 dernières années qu'on a passées, avec la pandémie, puis là, on pourrait partir toutes sortes de polémiques liées à ça. Est-ce que c'est possible qu'en chemin, on peut avoir oublié la grâce de Dieu qui est la plus grande découverte? Je ne sais pas si tu l'as découvert complètement, mais mon désir ce matin, c'est que tu en fasses une découverte extraordinaire pour ta propre vie. Si tu dis, moi, je ne connais pas ce que tu dis ce matin, cette grâce-là, j'aimerais t'encourager, pourquoi pas, à venir au Seigneur. Le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je vais vous faire grâce. » Il est venu pour nous faire grâce. C'est pas merveilleux? Réjouissons-nous ce matin. Il est digne qu'on puisse se réjouir. Mais si on revient à l'histoire de Manassé, parce que ce n'est pas fini, hein? Si on retourne dans 2 Chroniques, chapitre 33, il exauça ses supplications, verset 13, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Non, mais c'est incroyable. Écoutez, c'est la grâce. C'est la grâce infinie, là. Manassé, Ancien Testament, mon ami. Quelqu'un dit, « Oh, l'Ancien Testament m'a dit, ça brasse bien trop là-dedans, oublie ça, la grâce. » Non, non. Va-t'en dans 2 Chroniques 33, montre-lui qu'est-ce que Dieu a fait avec Manassé après 50 ans ou 55 ans de règne. Impie, où il a encouragé l'idolâtrie, la fausse adoration. Et des crimes abominables se sont produits du temps de Manassé. Mais Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce. Mais ce qui est intéressant dans l'attitude de Manassé, c'est qu'il y a une attitude de réparation, de restauration, parce que Dieu fait grâce, mais il y a certainement des choses qu'on est appelé parfois à réparer. Ce n'est pas toujours facile, mais on est appelé à le faire. En tout cas, dans le cas de Manassé, dans son contexte, on voit au verset 14, après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'Occident, vers Guion, dans la vallée, un mur qui
se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il a fortifié la ville. Mais ensuite, verset 15, il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole de wow. Fini. Hey, Manassé qui fait ça. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 50 ans qu'il fait le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce. Mais pas une grâce à peine perçue, là. Mais la grâce qui a touché le cœur, qui a pris conscience du pardon de Dieu, qui a pris conscience de l'intervention de Dieu dans sa vie et qui veut répondre. Donc, dehors les idoles, il renversa tous les autels qu'il avait lui-même bâtis. Voyons, qu'est-ce qui se passe, Manassé? Il se passe que Manassé, sa vie est transformée présentement parce que l'Éternel a touché son cœur, parce qu'il s'est tourné vers lui. Wow! Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Ah bien, gardons ça. Action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, action de grâce? Je vais vous résumer ça bien simple. Ça veut dire merci. Ça veut dire être reconnaissant. C'est ça, une action de grâce. Je suis reconnaissant et je dis merci au Seigneur. Alors, il offrit, Manassé, des sacrifices d'action de grâce. Un peu plus loin. On ne veut jamais oublier la grâce de Dieu. Jamais. Il y a des temps plus difficiles dans notre vie parfois. On peut avoir tendance à mettre ces choses de côté. Ces vérités sont moins évidentes. On perd la vision, on peut perdre la vue. Vous savez qu'est-ce qui nous ramène? C'est nous maintenir dans la reconnaissance. Je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant. C'est un langage biblique, mais simplifions-le ce matin. Je veux dire merci. Je vais être reconnaissant pour les bienfaits que le Seigneur m'accorde. Sa grâce. N'est-ce pas la plus grande découverte qu'on a faite? Est-ce que ton iPhone 12 va t'emmener au ciel? Est-ce que ton ordinateur hyper performant va te permettre de te retrouver dans la présence de Dieu quand la cloche va sonner, quand le Seigneur va dire « OK, tu t'en viens de mon côté ». Mais sinon, plutôt la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a faite, qui nous ouvre la porte du ciel et qui nous permet de paraître dans la présence du Seigneur Jésus, pas parce qu'on est meilleur que d'autres, mais parce que lui a payé sur la croix, car quand on était des pécheurs, encore des impies, le Seigneur était mort sur la croix pour nous. Et il a révélé sa grâce à tous ceux qui se tournent vers lui. Il veut faire grâce. Alors ce matin, il n'y a personne qui peut s'exclure. La seule chose qui peut nous exclure, c'est de dire « j'en veux pas de la grâce de Dieu ». Le reste, ne tombe pas dans le panneau de tes faux raisonnements qui contournent des vérités aussi claires qu'il y a dans l'Écriture concernant la grâce, le pardon de Dieu, le fait qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, même si je pêche, oui, puis quand tu vas pêcher, tu as un avocat, pas pêcher, parce que j'aime aller à la pêche, là, mais quand tu vas pêcher, il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, son sang nous purifie de tout péché, voyez-vous? Donc, cette grâce, elle est continuelle. Cette grâce va nous amener jusque dans l'éternité. C'est la plus grande, la plus merveilleuse, la plus fantastique des découvertes qu'un être humain peut faire sur cette terre. Il n'y en a pas de plus grande. Wow! Il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Un changement, une transformation dans sa vie. Ce n'était pas juste, OK, je comprends là, intellectuellement que Dieu m'ait rétabli, que Dieu me pardonne. C'est je passe à l'action, je réponds aussi. J'ai une réponse, pas pour être sauvé, pas pour être meilleur, pas pour être mieux, parce que Dieu me fait grâce par reconnaissance. Le moteur de nos actions, de nos choix d'aujourd'hui, devrait être notre reconnaissance au fait qu'on a reçu la grâce de Dieu.
Et dans le brouhaha de cette vie tumultueuse, parfois, de nos épreuves qui s'enchaînent, des circonstances parfois dans nos parcours qu'on ne veut pas vivre, on ne voudrait pas affronter, dans cela, la grâce de Dieu est toujours là. Et elle va être avec nous. On est environné de sa grâce. Vous connaissez ce passage? On pourrait utiliser toutes sortes d'illustrations pour prouver, démontrer la grâce de Dieu. Mais ce matin, après l'humiliation de Manassé, le Seigneur lui accorde sa grâce, son pardon. La grâce ne s'achète pas, a dit quelqu'un. La grâce se donne sans condition. Il n'y a pas de condition à la grâce. Sinon, ce ne serait pas la grâce, comme on a dit. La grâce, elle est accessible à tous ceux qui sont ici ce matin. La bonté de Dieu nous bouleverse quand on s'arrête. Laissez-vous atteindre aujourd'hui par la bonté de Dieu à travers ce récit de Manassé et de voir comment Dieu est bon. Et même dans des textes plus difficiles à lire dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu ressort à profusion. Elle est comme une lumière au milieu de toutes sortes de difficultés qu'ont vécues les rois d'Israël. Dieu fait grâce. Dieu veut te faire grâce parce qu'il nous aime. Vous connaissez bien ce classique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait grâce, Dieu veut te faire grâce. Je termine avec un auteur français. Quand j'avais lu ce texte, j'ai trouvé ça sublime et j'aimerais vous lire cette phrase. C'est Marcel Achard. Il a écrit ceci. « Nous n'aurons pas trop de notre vie entière pour remercier Jésus d'avoir remplacé la vengeance par la grâce, le pardon et l'amour. »